encore en séjour. Litomba o asili kopesa so epai na biso na mokolo na lelo. D'être réunis tous ensemble dans ce tabernacle. Ya kosanga na biso banso kati na mongombo oyo. Je crois que c'était un moment béni. Nazali kodibete zali ngonga oyo epambwami. Le moment où David aspirait toujours. Ngonga oyo David azali kolika komona ngo tango nyonso. J'aimerais aller dans la maison du Seigneur. Kolopeke taningete na kenda na ndako na nkolo. Je crois que vous sentez aussi comme de David. La kaliste bojebe kapelo kwa Dawidi. D'être dans la joie. Kozala kati ne sengo. Amen. Amen. Moi aussi je suis dans la joie. Ngai pe na zami ne sengo. D'être dans sa maison. Ya kozala kati na ndako na ye. Je le remercie de ce qu'il a pris soin de tout un chacun de vous. Nazali kotone mutino tasili kobatela moko na bino. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Na zuba sango ya mabete. Mais je crois que tout le monde va bien. Parce que c'est bino banso ozali malamu. Et hier j'ai visité quelques familles. Lobi na kende kotela ndambo na mabota. Et j'ai trouvé que toutes les familles étaient en paix. Na kutekete mabota nyonso wana bazalaki na kimia. Donc j'étais du côté de je peux dire Kimwenza, les autres là en bas. Na ko banazela ngambo na Kimwenza kuna msusu na se. J'ai été secouru par notre frère Simon. Na sungambaki na ndogoso bali Simon. Avec sa moto, je suis entré partout. Na tukutukune na kota kibipai biso. Mais quand je voulais arriver chez Frère Lévi, je me sentais déjà très faible. Puisqu'on montait, on descendait, on pouvait aller par-ci par-là. Et j'ai prié que Dieu puisse me faire la grâce d'être plus près de vous. Je pensais que mon prophète disait qu'il avait un roi. Et ce roi-là a réuni tous ses sujets, ses collaborateurs. Il les a dit, je voudrais vivre avec mon peuple. Être plus proche de mon peuple. J'ai besoin d'être avec les bicherons. Voir comment il coupe et comment il souffre. Que je coupe avec eux. J'irai avec le pêcheur pour voir comment il pêche. Leurs difficultés, leurs problèmes, pour que je puisse savoir à régler leurs difficultés. Je deviendrai un cultivateur pour être avec les cultivateurs, sentir leurs souffrances, leurs problèmes, et savoir plaider pour eux. Et frère Branham dit, vous savez celui qui a fait ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était au ciel. Il était loué par les séraphins, par les archanges, les 4 êtres vivants. Tous l'adoraient. Il a dit, je vais aller vivre avec l'homme pour sentir ce que l'homme sent, que j'ai aussi la faim comme les hommes. Et les anges, mais ils vont te reconnaître. Je vais me fondre au milieu d'eux. Ils ne comprendront pas. Et c'est ce qu'il avait fait. À cause de l'amour. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Il n'a pas donné seulement sa vie, mais il a préféré venir vivre avec l'homme et être dans l'homme. Quel privilège, quelle valeur nous avons devant ce Dieu-là. Frère, regarde ton frère et ta soeur. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. De la valeur devant Dieu. La valeur devant Dieu. La valeur devant Dieu. Malachi, tu as de la valeur devant Dieu. Alléluia. Tu as de la valeur devant Dieu. Toutes mes soeurs, vous avez de la valeur devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter la prédication avec
avec le révérend pasteur Seba. Et le grand motembe mokengeli Seba. Il vient de l'Inongo. Auti na Inongo. Quelque part là. Bipai moko kuna. Il est parmi les anciens. Azali kati na bampaka. De cette province là. Ya etuko wana. Alors nous avons eu le privilège de le recevoir ici chez nous. Aujourd'hui, il va prêcher. Peut-être dans d'autres occasions, il viendra aussi nous nourrir. Ce qui était pendant la semaine, vous avez apprécié cette prédication. Moi personnellement j'ai apprécié. C'est un bon serviteur. Mais je voudrais seulement vous exhorter un peu. Parce qu'il va monter à la chair. C'est pour que nous puissions tenir bon. Ceux qui avaient rétrogradé, ceux qui n'avaient pas encore compris pourquoi ils ont accepté le message, et vous tous les croyants de Péniel, que vous puissiez comprendre que Dieu vous connaît et que Dieu veut travailler avec vous. C'est votre moment qui est arrivé. Et nous croyons aussi que nous sommes déjà arrivés à la fin. Mais n'arrivez pas en retard. C'est ce que j'ai lu dans Hébreux chapitre 4. À partir du premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça c'est un avertissement. Un avertissement d'amour. Après avoir reçu le message d'amour, le message de délivrance, mais vous commencez encore à traîner des pas. Vous risquez que la chose vous échappe. C'est pour cela que nous vous réveillons pour tenir bon. Écoutez le verset qui suit. Car cette bonne nouvelle, non, le message du temps de la fin, que vous et moi nous avons reçu, que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Est-ce que vous êtes ici? Ce message a été prêché à plusieurs personnes. Beaucoup avaient écouté ce message. Frères et sœurs, ce message nous est arrivé ici à Kinshasa, au Congo. C'était aux environs des années 1970, 4, 5. Beaucoup avaient écouté ce message. D'autres sont encore en vie. Mais beaucoup ont rétrogradé. Ça c'était le message de Paul, mais nous avons reçu le message de Branham. Écoutez comment Paul exhortait les gens de son temps. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui exhortait. Que ce message nous concerne, ce que Paul avait dit. Écoutez, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Vous ne voyez pas que c'est terrible? Après avoir reçu un bon message, mais le message ne l'avait servi à rien. C'est-à-dire que le message n'avait pas trouvé place. Il n'avait pas persévéré dans des messages. Ils ont rétrogradé. Ils ont rejeté les messages. Est-ce que vous êtes ici? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça c'est terrible. Un bon message de salut, un bon message de délivrance a été proclamé à tout le monde. Dans cette église, dans ce quartier. Mais les gens qui avaient écouté
kasi bato bayokaki le message ne les avait servi à rien. sango esungaki bango na eloko te Puisque le message n'avait pas trouvé la foi. po ete sango ekutaki kondima te Les problèmes de foi. likambo na kondima. Est-ce que vous croyez ce message? Bino bokondima solo sango oyo Vous prêchez du haut de cette chair. oyo bakote bino likolo na etele oyo Si vous ne vivez pas ce message, mpe so bokobikela sango oyo ça ne te vous servira à rien. ekosunga bino na eloko te. Et ce moment-là, Mpe na ngongo nous wana pouvons dire que c'est déjà tard pour vous. tokoloba ete ntango esi eleki mpo na bino. Écoutez bien, aimé. Boyoka balingami Vous avez un rôle à jouer bozali na mosala ya kosala pour propager ce message. mpona kopanza sango oyo. Mais je voudrais dire quelque chose ici. Nali koloba eloko moko awa Avant que je ramène encore les conducteurs des chants, yambola ngeti na soki motindi banjembo nous donner un bon chant mpona kopesa nzembo moko ya pour que malamu nous puissions écouter le message 1 ou 2. nzembo moko tobali kotinda biso mpo tokoka koyoka liteya Dans la prédication prêchée par le prophète de l'âge William Marion Branham, kati ya liteya oyo esakomi na emosako na eleko William Marion Branham intitulé oyo ebengami Mon nouveau ministère, lotongo na ngai ya sika. il a prêché le 15 novembre 1959. atiaki mokolo ya zomi mitano sanza zomi na moko mobutu mitano na libwa. Et qu'est-ce que notre prophète nous dit? boye mosako na biso akoloba na biso nini Au paragraphe 95 d'abord. na ete na sango liboso nanu tuku libwa na mitano. Maintenant vous direz, sika bokoloba eh bien s'il le sait, pourquoi alors prêchez-vous? kasi poni iso ya ebio poni bokoteya. Ici c'est comme les gens peuvent dire, mais Jésus s'il connaissait que bon il y a ceci et cela, et c'est lui qui devrait prêcher le message. soki yesu bande bato baloba soki yesu ayebaka ete makambo ekoya mpe basengi bateya sango Mais pourquoi les autres doivent prêcher ça? kasi mpona nini baso esengeli bateya yango. Le prophète dit, mosakoli alobi c'est Dieu, eza nzambe une partie du programme de Dieu. eteni moko ya mandaka to ya mwango na Dieu nzambe. a un programme au complet. nzambe aza na mwango na mobimba Il a fait une partie. asalaki Et eteni une partie, c'est vous et moi qui devrons jouer ça. mpe eteni mosusu ezali bino na ngai nde esengeli tosala yango. Amen. amen. Frère, vous faites partie du programme de Dieu. ndeko bino bozwami kati na mwango to na malaka na Mais vous nzambe devrez savoir ce que vous devrez kasi faire. esengeli bino oyo esengeli na bino kosala. Mes soeurs comme mes frères, badonga babali lokola basi le prophète dit, mosakoli alobi une partie du programme de Dieu. eteni moko babongisi na nzambe. La prédication fait partie de son programme. liteya ezwami kati na malaka na ye. Lorsqu'il a regardé les apôtres, ntango ye atalaka bantoma qui? nani yango wana Jésus-Christ. yesu kristo. Quand il a regardé ses apôtres, ntango ye atalaki bantoma na ye il a regardé la moisson. atalaki elanga Il a dit, alobaki la moisson est mûre. elanga esi ekomeli Donc mumboto, mbuma ekomeli. balonaki ekoli. Amen. amen. Maintenant il faut kobuka. Écoutez les prophètes. boyoka mosakoli Il y a peu d'ouvriers. basali bazali moke. Priez le maître de la moisson bobondela nkolo na elanga d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. atinda basali kati na elanga na ye. C'est pour dire que eza mpo loba il ete peut y avoir ekoki kosala le ministère de la parole. lotomo ya liloba Ce n'est pas complet. eza na mobimba te. Il faut aussi d'autres dons esengeli mpe makambo mosusu qui doivent aider oyo esengeli kosunga pour qu'on arrive à la maturité po ete tokóma na et que bokomeli la chose soit recueillie. mpe eloko yango ebukama. Nous avons besoin de vous. toza na bosenga na bino Vous avez aussi besoin de moi. boza mpe na bosenga na Nous ngai. avons besoin de la sœur toza na bosenga na ndeko mwasi pour que nous puissions arriver à récolter. po ete kokóma na kobuka. Je ne sais pas si vous comprenez ça. nayebi te so bokososola yango. Le prophète pose la question. bosekola kotuna motuna Combien s'en souviennent? boni bakokanisa lisusu. Eh bien, pourquoi devrait-il prier le maître de la moisson boye poni esengeli abondela nkolo na elanga d'envoyer les ouvriers dans sa moisson? ete atinda basali kati na bilanga na ye. Si le maître de la moisson se tenait là, soki nkolo na bilanga te emaki wana sachant que cela devrait être fait, na koyeba ete yango esengeli esalema. pourquoi il a posé la question? poni atunaki motuna Pourquoi mpo na nini. Dieu a ainsi arrangé cela mpo nini nzambe asi abongisaka yango afin que son... po ete oyo. Mais maintenant, écoutez l'idée. sika boyoka likanisi Maintenant, sikawa écoutez ceci. boyoka oyo boye. Dieu a ainsi arrangé cela nzambe abongisa yango bongo afin que son programme po ete manaka na ye ne puisse pas être exécuté sans vous et yango esalema te kozanga bino mpe ngai.
Je répète encore. Maintenant, écoutez ceci. Dieu a ainsi arrangé cela. Fait que son programme ne puisse pas être exécuté sans vous et moi. Et tant que nous ne faisons pas ce que Dieu nous conduit à faire, nous paralysons son programme. Je pouvais taper très fort sur la chair. Si nous ne le faisons pas, mais si vous ne le faites pas, frère, si vous ne le faites pas, si nous ne faisons rien, nous faisons quoi? Nous paralysons le programme de Dieu. Quel jugement, quelle interpellation. Si on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, et surtout quand Dieu t'ouvre les yeux, Dieu t'accorde la révélation, et tu peux faire ça. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Sinon tu paralyses le programme. Quand Dieu vous pousse, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au tabernacle. Des bâches qui ont vieilli. Et d'ailleurs c'est devenu trop sale. Tu vois que c'est sale. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu ne fais rien, tu fais quoi? Tu paralyses le programme de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous travaillez, vous touchez l'argent, et cet argent-là, c'est l'argent de Dieu. Vous êtes le gérant des biens de Dieu. Et si tu ne fais rien pour le programme de Dieu, tu rendras compte. Amen. Amen. Tu rendras compte. Si les choses ne marchent pas ici, peut-être tu sais bien chanter, tu sais bien jouer, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu n'as pas la révélation. Pourquoi Dieu m'a placé ici? C'est pour un but. Tu es dans le programme. Bien-aimé frère, je peux même me limiter ici. Et tant que nous ne faisons pas ce que Dieu nous conduit à faire, nous paralysons son programme. Mais lorsque l'église s'avancera sous l'onction du Saint-Esprit, alors nous sommes dans la volonté de Dieu, accomplissant son programme. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous et moi, sentons-nous que nous sommes concernés pour le programme de Dieu dans cette église. Que Dieu vous accorde la révélation de faire ce qu'il faut faire pour Dieu de bon cœur. Aujourd'hui c'est déjà le 20. Le 20, il nous reste 7 jours pour qu'on puisse terminer pour ce mois nos contributions, achat parcelle ou remboursement de crédit. Donc vous faites partie de ce programme. Je ne vois pas d'abord vous qui avez vous qui devrez donner les $10. Je ne vois pas, vous ne bougez pas, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir beaucoup de gens qui ont déposé $10. C'est le programme de Dieu pour ce tabernacle. C'est quelque chose que Dieu a cédé aussi à vous. Dieu a l'argent. Il peut le faire. Mais il a donné une partie à vous. Donc Dieu a fait de nous des associés.
Hier, je crois, hier ou vendredi, j'étais beaucoup béni. J'étais au bureau. J'ai vu des jeunes sœurs. En tout cas, j'ai besoin même de faire tenir debout. Ils sont venus pour contribuer. Contribuer. J'ai dit, ok. Une, c'est la sœur Odia. Elle est entrée. Les jeunes sœurs. Elle a contribué avec $50. Elle dit que c'est ma souscription, pasteur. Je dis, c'est vrai ça. Qu'est-ce que toi tu fais? Non, papa, je me débrouille un peu avec les petites histoires. Sœur Odette, mets-toi un peu debout. Voilà cette jeune sœur. Sœur, jeune sœur Mado, mets-toi aussi debout. Une autre jeune sœur. Deux jeunes sœurs. Je dis que ce n'est pas possible. Si Dieu peut nous emballer tous, on fera que 2 ans, ou une année, on a terminé. Et on commence à s'occuper à construire. J'ai aimé comment le pasteur Seba disait. Vous avez acheté ces biens. Mais si vous ne construisez pas, ça vous est servi à quoi pour acheter cette parcelle? Frère, soyez interpellés. Dieu veut travailler avec vous et moi. C'est l'œuvre de Dieu ici. Dis, regarde ton frère, ta soeur. C'est l'œuvre. Regarde, frère. C'est Madowan. Regarde, non? C'est l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, le frère Raymond a donné. Le frère m'a donné rien. C'est Cécilie, c'est que toi tu as donné. Ok, que Dieu te bénisse. Frère Ruth Tulenge, je t'ai déjà donné. Que Dieu te bénisse. Sœur Nicole, tu attends quoi? Mamie ici me fait comme ça. Mamie mouille, tu attends quoi? Regardez la voisine, elle commence à tourner la tête. C'est Astrid, tu attends quoi? Tu attends quoi? Je crois que Jean-Pi m'attend là-bas. Je commencerai à citer vos noms. Ceux qui donnent, on sait leur nom, on claperait, et ceux qui ne donnent pas. C'est frère qui encore. Ils ont échappé. Frère Joseph. Joseph qui était parmi les premiers a donné son $100. Joseph qui avait cassé le bateau, on appelle ça qui va $100 na bango. Dieu te bénisse. Nzambe a parmi les premiers. La carte bateau appelle ça qui a liboso. Frère Israël a donné aussi son $100. Ndeko mbali Israël a sali appelle ça $100 oyaye. Bon betinga maboko to bete le yo ayoka. Yo to bete le maboko bukoni obete lika ngai. Hein? Le huissier. Toi est-ce que tu as déjà donné? Yo si opesi kalamingité. Azol ba d'ici là. Azol kanam na clair. Toi bete le maboko. Hein? L'homme en lunette. Moto alati matalatala. Frère Michel. Ndobali Michel. Tu as déjà donné? Aussi opesi na no pesité. Omoni. Omoni. Bozo boma œuvre ya femme. Hein? Bino nyonso botanda miwana. De ce côté, jusque là, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui lève la main. Ah, tu as donné $20. Il a payé $20. N'a pas même montant. Il si je regarde ici, je regarde bien. Tout le monde ici aussi vite. Regardez-les très bien. Vite. C'est Sharon. Sharon, tu as donné. Sharon, Pessi. Il faut que je vérifie. Oui, il a donné. Tu as donné à moi. Je vais vérifier dans les carnets. Frère Onoko, regarde bien.
Frère Mukoko. Il dit oui. Bon, on peut l'acclamer. Et là même ils sont reçus. Ok, nous allons chanter. Et nous allons écouter la parole pour ces jours. Frères, mes soeurs, je veux que ici que ça soit particulier. Que nous puissions être comme des David. Quand David a vu l'arche en train de venir, David était debout en train de louer Dieu, puisque l'arche va entrer maintenant et nous devons être debout pour accueillir l'arche. Venez frère. Nous allons créer l'atmosphère et que si le pasteur n'a pas l'onction, que l'onction tombe sur lui. Et si toi tu n'es pas disposé, que Dieu te dispose.